Alors c'est un récit bien connu, plein de choses ont été dites dessus, et en fait, bon, je vais quand même me promener pas mal dans le récit avec vous, mais ce qui m'a interpellée récemment, c'est ce « va et ne pêche plus ». Est-il possible de ne plus pécher? C'est la question que je me suis posée. Et je pense que la réponse est plutôt non. Mais alors pourquoi Jésus dit ça? Donc c'est à travers, en réalité, le déroulement de ce texte qui nous parle de loi, de péché, de condamnation, que j'ai essayé de trouver des réponses. Donc c'est vrai que si on entend la lecture de ce texte juste après le code de loi, on a l'impression que Jésus vient mettre un bon coup de pied dans tout cela. Mais ce n'est pas si simple, comme toujours. D'abord, rappelez-vous que Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Alors, qu'est-ce que c'est que accomplir la loi? Parce que Jésus n'a de cesse de bousculer, et il est avant tout un grand interprète. Et nous savons bien qu'il faut interpréter la loi. Elle ne suffit pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il faut jurisprudence sur jurisprudence pour essayer d'interpréter la loi. Et finalement, Jésus est là comme un interprète pour nous faire comprendre ce qu'est vraiment accomplir la loi. Donc, nous n'avons pas tous ni la même lecture, ni les mêmes interprétations de nos lois. Alors, afin d'essayer de comprendre ce que veut dire Jésus, eh bien, on peut entendre exactement ce qui se passe dans ce texte. D'abord, cette femme, c'est tout de même intéressant parce que elle est là comme une sorte de paquet, comme un objet, et elle va être réduite à cet objet pratiquement jusqu'à la fin du récit. Elle est là au milieu d'un cercle d'hommes et elle est seule, certainement assez apeurée. Bon, on ne nous dit rien trop de ses sentiments. D'ailleurs, dans la Bible, on ne nous dit pas trop les sentiments des gens. C'est plutôt à nous d'imaginer. Voilà. Et on peut s'interroger si aujourd'hui, encore, une telle histoire peut nous intéresser. Parce que finalement, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des pays où on lapide les femmes, les homosexuels, on leur coupe la main. Mais bon, les pieds aux voleurs, enfin bon, bref, des choses assez horribles, on donne des coups de fouet. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que nous pouvons avoir cela en tête, et plus qu'en tête, il faut savoir dénoncer ces choses-là, parfois aller au-delà, essayer de ne pas non plus tout le temps être en connivence avec les pays, les régimes qui appliquent de telles lois. Mais ici, en France, bon, on ne lapide plus les femmes pour adultère, ni même les hommes. D'ailleurs, vous avez remarqué, l'homme est absent ici. Et puis même l'adultère, c'est même plus une cause de divorce. Alors vous savez, l'adultère maintenant en France, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est accepté, c'est pas le cas, mais disons que c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans les relations qu'il peut y avoir dans les couples. Et finalement, ce n'est plus en tout cas ce qu'il y a de plus grave pour la société. Parce qu'à l'époque, si l'adultère est condamné comme ça, c'est parce que pour la société, c'était extrêmement grave. Aujourd'hui, visiblement, la société arrive à vivre avec cela. Donc, les condamnations ne sont pas les mêmes. Et on voit bien que l'importance du contexte dans lequel on peut mettre ces textes aussi. Alors, je ne veux pas faire l'apologie de l'adultère, loin de là. Mais tout de même, nous ne sommes plus dans le même contexte. Et finalement, pourquoi ce texte peut nous parler encore? Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est justement l'articulation que fait Jésus entre la loi qui peut être appliquée et la manière dont il propose de l'appliquer. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, c'est aussi une histoire qui est tout à fait sous le signe de l'amour et de la compassion. Parce que c'est en effet ce que Jésus est venu incarner. Et il y a certainement cet amour et cette compassion qui est au-dessus de la loi, qui est même la loi extrême. Aimer son prochain, aimer Dieu, c'est la même chose. Alors comment on peut en même temps condamner et aimer Dieu? C'est une vraie question, et là, il y a quelques éléments de réponse. Ce récit, vous le connaissez, d'ailleurs, il fait partie intégrante de notre bagage culturel, et puis j'aime
Ce qui m'interpelle, comme je vous le disais, c'est que l'homme est quand même absent là. Parce que l'adultère, elle ne l'a pas commis toute seule. Hein. Il y avait bien quelqu'un avec elle. Et c'est elle qu'on condamne. Normalement, si on applique la loi, c'est les deux qui doivent être mis à mort et lapidés. Et là, l'homme, il n'est pas là. Donc, c'est toujours intéressant quand il y a quelqu'un qui n'est pas là dans un récit de Jean. Dans les noces de Cana, il manque la mariée. Et là, il manque l'homme. Et en quelque sorte, on peut s'interroger si c'est pas nous, finalement, l'autre qui est absent, mais qui a quand même commis la même chose. C'est quelque chose qui, personnellement, m'interpelle. C'est pas parce qu'on n'est pas condamné qu'on n'a pas fait les choses. C'est pas parce qu'on est absent et qu'on se retire, eh bien que nous ne sommes pas invités à être face à face avec nos fautes, avec nos exactions. En tout cas, Georges Brassens l'avait bien compris lorsqu'il dit « Ne jetez pas la première pierre à la femme adultère, je suis derrière ». Au moins, lui, il assume. Et c'est important, cette histoire, la manière d'assumer ses fautes. C'est quelque chose de très essentiel, à mon avis, depuis le début, depuis le récit de la genèse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque l'homme et la femme rejettent la faute, l'homme sur la femme et la femme sur le serpent. Il me semble bien que le fait de reconnaître ses actions, reconnaître ses fautes, c'est essentiel pour que nous puissions continuer à avancer, être face à face avec ses erreurs. C'est difficile, mais cela nous permet de continuer à avancer. En tout cas, ici, la femme est seule, elle est là, et la première pierre ne va pas être jetée sur la femme. Certes, Jésus ne condamne pas la femme, mais il prend quand même un certain risque lorsqu'il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Celui qui n'a jamais péché. Vous savez, finalement, à cette époque, c'était compliqué, mais dans la loi juive, certains se trouvaient tout à fait justifiés. Ils appliquaient tout. Ils se lavaient au bon moment, ils se réveillaient comme il fallait, ils disaient leurs prières au bon moment. En fait, ne jamais pécher, c'était une sorte d'orthopraxie extrêmement compliquée à mettre en œuvre, mais finalement peut-être possible. Il y a quelques années, 7 ou 8 ans, il y a un New-Yorkais qui a essayé de mettre en œuvre toute la loi pendant 1 an, et il a presque réussi. Donc, et Jésus, là, est peut-être en train de nous déplacer pour nous dire que la loi se trouve, en tout cas, le péché n'est pas forcément en lien direct et immédiat avec la loi. Et les hommes qui sont là, scribes et pharisiens, eh bien, finalement, l'entendent, puisqu'ils se retirent un à un, petit à petit. Bon, les plus âgés en premier, sont-ils plus sages? Ont-ils plus péché parce qu'ils sont plus vieux? Je ne sais pas. On peut imaginer un peu des deux. Mais en tout cas, ils se retirent un à un et la femme reste seule. Elle reste seule, là, au milieu, mais elle est toujours comme un espèce de paquet. Elle est donc femme objet. Peu importe son avenir, elle ne sert qu'à essayer de piéger Jésus et elle ne dit rien. Voilà. Mais Jésus donc prend un risque parce qu'il y aurait pu y en avoir un d'entre eux qui se trouve suffisamment juste pour jeter la première pierre. Ainsi, ce récit qui paraît assez plaisant n'est pas du tout complaisant. Alors oui, vous le savez par avance, mais imaginez-vous le lire la première fois, il y a quand même une tension assez forte dans ce récit. Donc voici que Jésus prend ce risque. Et au moment où il prend ce risque, par 2 fois, il fait un geste étonnant, mais qui est tout à fait, à mon avis, en lien avec ce qui se passe. Il se penche et il écrit. Il écrit dans le sable, dans la poussière du sol du temple, là. Il écrit là. Et qu'écrit-il? Alors là, on en a fait couler de l'encre pour savoir ce que Jésus avait écrit. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne le sait pas. Eh bien oui, parce que là, les évangiles n'ont jamais été écrits par Jésus, ils ont été écrits bien plus tard et mis par écrit par des témoins
qui ont accompagné Jésus, puis des témoins de témoins. Et c'est ça qui est important et qui m'interpelle aussi. Parce que l'Évangile, et justement, ce n'est pas la parole de Jésus mise par écrit par Jésus. C'est une parole transmise par des témoins qui sont déjà des interprètes et qui nous invitent à nous inscrire dans cette lignée d'interprétation aussi. Nous sommes là avec un texte, des petits textes qui sont des évangiles, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, et nous sommes invités à les lire comme des bonnes nouvelles. Et on ne sait pas ce que Jésus a écrit, et heureusement. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qu'il a écrit, c'est le fait qu'il écrive dans la poussière, sur le sol. Vous savez, les tables de la loi, elles ont été gravées dans la roche et remises à Moïse. Elles sont, à cette époque-là, certainement, paraît-il, dans le temple, dans le Saint des Saints. Est-ce qu'elles y sont ou pas? Bon, en tout cas, elles sont censées avoir été dans le temple. Et donc, ces tables de la loi, elles sont écrites dans le roc. Et voilà que Jésus réécrit en quelque sorte, interprète la loi dans le sable, dans la poussière, comme pour nous dire que ces écritures qui se donnent à écouter et à voir, elles sont là aussi pour être interprétées à la lumière de la loi de l'amour et de la compassion. Alors, en effet, je ne sais pas ce que Jésus a écrit, je m'en fiche, mais ce que je comprends, c'est que même si c'est gravé dans la roche, nous sommes invités aujourd'hui à lire autrement, à interpréter encore autrement, et peut-être même à interpréter autrement que dans les évangiles, que Paul, etc., etc. Nous sommes invités, cela fait appel aussi à notre intelligence. Les évangiles nous font appel à notre intelligence. Jésus n'est pas un gourou qui a donné des leçons en disant « yaka, faucon », non. Au contraire, il nous invite à réfléchir, à penser, à essayer de faire comme lui, mais j'avoue que j'y arrive pas du tout, à me sortir de situations lorsqu'on essaye de nous piéger. C'est très compliqué. Lorsqu'on essaye de nous piéger, de tester notre foi ou de tester je ne sais quoi, eh bien lui, il arrive à sortir toujours par le haut. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et que nous pouvons entendre aujourd'hui encore. Et Jésus, on le sait, plein de compassion, mais il a une éthique à toute épreuve. Pourtant, il n'est pas si sentimental que ça. Et l'éthique, ici, va se décliner donc dans l'interprétation de la loi. Une radicalisation de la loi qui est tournée vers la vie, toujours vers la vie. Car c'est étonnant, finalement, dans ce Premier Testament, il y a bien une tension puisqu'on nous dit de ne pas tuer. Et en même temps, on condamne à mort les femmes adultères et d'autres personnes. D'ailleurs, je pense qu'on est condamné à mort si on a une relation sexuelle avec une femme pendant ses règles. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qu'on peut dépoussiérer largement. Donc, qu'est-ce qui se joue là? Quelle est la tension qui se joue? Eh bien, avec les évangiles, nous avons la réponse à la tension. Il faut toujours se placer du côté de la vie. Il va y avoir deux sentences que Jésus donne, qui peuvent paraître contradictoires. L'une préconise l'exécution de la loi. Eh bien, jetez-lui la pierre. Mais celui qui lui jette la pierre doit lui-même être sans péché. Et c'est là que tout change. C'est-à-dire que, alors bon, on ne va pas transcrire ça dans nos juridictions civiles aujourd'hui. Ça s'adresse à nous, aux croyants. Nous ne sommes pas là pour juger ni pour condamner. Nous sommes là, au contraire, pour faire face à nos fautes, à nos péchés. Et lorsque nous sommes face à nos fautes et nos péchés, eh bien, il est très difficile de condamner les autres pour ce qu'ils font. Au contraire, nous sommes invités à la compassion, à comprendre que justement, personne n'est vraiment sans péché et à ne pas condamner. Alors, c'est cela aussi que vraiment nous pouvons entendre et essayer de comprendre. En fait, Jésus ici, il ne modifie pas la loi. Il dit bien, vous pouvez la lapider. Mais il modifie le support. Le support, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens,
Eh bien maintenant, la loi elle est gravée sur un cœur de chair. Elle est gravée là, en nous, dans notre cœur, dans la chair. Et elle n'est plus sur ces tables qui ont disparu, et peut-être heureusement qu'elles ont disparu, qu'elles étaient gravées dans la roche. La loi, elle est gravée sur nos cœurs de chair. Et nous sommes invités, avec l'Esprit, à interpréter cette loi. Comme Jésus le fait, il ne modifie pas la loi, non, il modifie le support. Nous avons, nous aussi, à nous interroger donc sur notre lecture de la loi. Ne plus lire à la lettre, comme le dit Paul toujours dans ce même passage de la 2e épître aux Corinthiens, mais par l'Esprit. Parce que la lettre tue et l'Esprit fait vivre. Et en effet, c'est l'Esprit qui doit nous inspirer dans nos actions, afin que nous puissions être capables de vivre ensemble sans être tout le temps à condamner l'autre. Oh, c'est un peu la même histoire que la paille et la poutre, vous savez. Alors oui, nous sommes invités à faire comme Jésus, à la compassion. Mais pour comprendre et être capable de compassion, il faut être capable aussi de nous tourner vers nous-mêmes, en nous-mêmes, pour regarder nos actions, les bonnes, les moins bonnes, et essayer de comprendre du coup le point de vue de l'autre, donner à l'autre la possibilité de s'exprimer. Parce que c'est bien ça qui manque aussi dans ce récit. La femme n'a à aucun moment la possibilité de s'exprimer. On la porte, on la jette. On nous dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais finalement, elle n'a rien à dire, ni pour sa défense, ni d'ailleurs contre. On ne sait pas, on ne lui donne pas la parole. Et c'est cela aussi qui est important, donner la parole à l'autre. Parce que lorsqu'une personne parle, elle n'est plus objet, elle est sujet. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans ce récit. Elle va devenir sujet. Mais avant de terminer sur cette femme qui redevient sujet, on voit petit à petit que la manière d'interpréter de Jésus, la loi, opère un glissement de la loi vers la justice. La loi n'est pas toujours juste. Eh bien, le glissement se fait petit à petit. La loi vers la justice. Cette justice qui est la justice de Dieu et qui n'est pas toujours la justice des hommes. Cette justice dans laquelle peut s'infiltrer l'amour. Et j'aime particulièrement cette expression du philosophe Paul Ricoeur qui dit « L'extraordinaire de l'amour peut infiltrer l'ordinaire de la justice ». Alors oui, nous, dans nos relations avec les autres, nous pouvons laisser l'extraordinaire de l'amour de Dieu nous infiltrer, l'incorporer cet amour de Dieu pour être capables nous-mêmes d'accueillir les autres sans les condamner. Sans les condamner, ça ne veut pas dire non plus ne pas les aider à sortir de leurs conditions et à nous sortir aussi de notre condition. Mais en effet, nous sommes là pour mettre de l'amour dans la justice. Il faut donc pour cela entendre tout ce que nous dit le Christ. Et nous pouvons ne jamais oublier aussi que cet amour, peut parfois être dangereux. D'ailleurs, le christianisme est né d'une prédication tout à fait sulfureuse qui allait accuser Jésus de blasphème. « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu », lui dit-on dans l'évangile de Jean. Et il prend des risques. D'ailleurs, si vous continuez un peu la lecture de ce chapitre 8 de l'évangile de Jean, qui est très important, vous trouverez en effet, tout à la fin du chapitre 8, le tas de pierre qui n'a pas servi pour la femme. Mais le tas de pierre, il est encore là. Et ceux qui se sont retirés et qui n'ont pas lapidé la femme, maintenant veulent lapider Jésus. Il va en réchapper, mais pour peu de temps, puisque, nous le savons, il terminera sur la croix, mais cette croix qui nous montre que l'amour est bien plus fort que tout. L'amour est même plus fort que la mort, puisque l'amour nous garde vivants, malgré tout et contre tout. Et voilà, je vais revenir avec cette interpellation « Va et ne pêche plus ». Vous savez, dans les récits de guérison, souvent Jésus, quand il s'adresse d'ailleurs souvent à des femmes, dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et là, non, on ne sait pas,
quelle est la foi de la femme, ni rien. Simplement, Jésus lui dit « va et ne pêche plus ». Et là, je trouve que quand même, il y va un peu fort, parce qu'on a bien vu, ils sont tous partis, ceux qui voulaient la condamner, parce que tous ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Alors finalement, est-il possible de ne plus pécher? Est-ce que cette phrase, alors que Jésus vient de la sauver, eh bien, est là pour la condamner à nouveau? Je ne le crois pas. Parce que c'est vrai, la femme a fait l'expérience de la violence, de la mort toute proche, là, de la peur, de tout cela. Elle a fait cette expérience-là, la femme. Mais à la fin, c'est intéressant parce que Jésus, lui, s'adresse à elle. Il lui demande « Où sont-ils » Et elle le dit « Il n'y a plus personne ». Elle retrouve la voix, elle redevient un vrai sujet. Elle sait certainement au moment où elle dit « Il n'y a plus personne » ce à quoi elle a échappé. Elle a fait cette expérience formidable, l'expérience du pardon. Et lorsque Jésus lui dit « Va et ne pêche plus », il la rend responsable. Il lui a rendu la parole. Elle est redevenue une femme, un être humain, vivant, debout. Et il la rend responsable et il lui dit « Va et ne pêche plus ». Il lui donne certes quelque chose, une responsabilité énorme. C'est bien quelque chose vers lequel nous devons tendre. Mais en même temps, elle a fait cette expérience du pardon et elle sait que malgré tout et contre tout, l'amour de Dieu est plus fort que ses péchés et que ses péchés peuvent être pardonnés. Ainsi, Jésus nous montre que la loi n'est pas la mesure du péché. En fait, le péché, tout humain est pécheur, nous le savons, même si ce n'est certainement pas par généalogie, mais nous ne sommes pas parfaits. Et lorsque déjà nous sommes capables de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons avancer, nous pouvons essayer d'avancer. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, c'est aussi accepter l'autre avec ses imperfections. Eh bien, en effet, la femme est invitée à reconnaître sa condition de pécheur, à accepter l'autre parce qu'elle a fait cette expérience. Espérons que cette expérience lui donneront tout l'amour qu'il faut pour ne pas condamner les autres. Ce n'est pas si simple ni pour nous ni pour les autres. Mais elle a fait l'expérience du pardon, ce qui permet à Jésus de lui dire « Va et ne pêche plus ». C'est ce vers quoi tu dois tendre, ne plus pécher. Alors oui, nous pouvons dans nos existences essayer d'aller. C'est important, cette dynamique aussi, cette mise en route, d'aller et de ne plus pécher. Et de savoir surtout que même lorsque nous péchons, nous sommes pardonnés. Même lorsque nous trébuchons, Dieu peut nous relever. Et puis, ça nous invite aussi à regarder les autres autrement, de préparer des voies qui nous permettent d'être et de rester toujours en relation avec les autres, sous le regard bienveillant du tout autre, sous le regard bienveillant de Dieu, de ce tout autre qui est venu, par amour pour les êtres humains, nous rejoindre dans notre humanité. Alors, ayons aujourd'hui le courage d'aller, de continuer coûte que coûte, de croire en l'être humain comme Dieu croit en nous. C'est la condition inséparable du croire en Dieu qui nous rassemble aujourd'hui, encore, 2000 ans après, en Église. Amen. Et nous lisons d'abord un verset au chapitre 20 du livre du Lévitique, le verset 10. « Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront mis à mort. » Et ensuite, ce récit très connu de la femme, dit de la femme adultère, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans sa loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, et il se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et il leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendaient cela, accusés par leur conscience, ils se redirent un à un et commençaient par les plus âgés et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée. » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen.